Killer Clown from Outer Space ou Les clowns tueurs venus d'ailleurs, sorti en 1988, est un titre que, si l'on se permet d'entrer dans l'univers décalé qu'il propose, incarne quelque chose de plus vaste qu'une simple exploration de l'horreur ou de la SF. Ce film, c'est une expérience sensorielle, une rencontre étrange entre l'absurde, l'horrifique et quelque chose qui dépasse même le simple acte de visionner le film. C'est comme si chaque image, chaque rire de clown, chaque explosion de couleurs criait son propre désespoir joyeux. Et chaque note de musique dansante devenait une danse macabre qui vous happe au plus profond de vous-même. Et je dois l'avouer d'emblée, Killer Clown from Outer Space m'a littéralement marqué. C'est un film qui ne cherche pas à plaire ou à rendre hommage à une époque. Il se contente de nous envoyer dans un maelstrom de grotesque et de bizarre, avec une exubérance qui ne pardonne pas. Il y a quelque chose d'infiniment fascinant dans l'équilibre du film entre le ridicule pur et l'inquiétant pur. C'est un spectacle où les clowns, ces figures d'innocence enfantine, deviennent des harbingers de l'horreur. Et c'est là où réside sa force. Ce que le film réussit à accomplir avec une simplicité déconcertante, c'est de jouer sur cette tension d'échelle. Le vaisseau spatial, qui est en réalité un gigantesque chapiteau de cirque, est tout de suite un symbole du genre de distorsion que le film veut imposer. Ce chapiteau, pour une raison inexplicable, m'a fait penser à une version dérangée de la magie de l'enfance, une enfance qui, sous une couche de maquillage de clown, cache la terreur. Ces décors presque naïfs de prime abord sont en réalité des pièges visuels. L'immensité de cet univers, cette illusion que tout est grand, coloré et presque innocent, vient en déstabiliser l'humeur. C'est un jeu d'opposition. Le film nous prend par la main et nous plonge dans ce monde où tout est éclatant et pourtant tout nous menace. Franchement, je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'introduction. Les clowns débarquent en droïdes, sous forme de vaisseaux immenses en forme de chapiteaux, et c'est là qu'on commence à sentir que l'on a touché du doigt quelque chose de profondément dérangeant, mais aussi d'inattendu. C'est comme une métaphore de l'éruption de l'horreur dans le quotidien. On nous invite à sourire, à observer la couleur, et tout d'un coup, les ballons et les sucreries deviennent des instruments de torture. Les décors du film m'ont rappelé ce sentiment d'une étrangeté familière. C'est pas une horreur brute et réaliste, c'est l'horreur d'un autre monde. Un monde où l'absurde et l'horrible se rencontrent, sans qu'on sache jamais quand le prochain grand sourire monstrueux éclatera. C'est une évidence que les clowns sont l'attraction principale ici, et c'est ce que j'admire profondément dans leur conception. C'est leur capacité à déstabiliser tout ce que l'on croyait savoir sur ces figures pourtant enfantines. Les clowns dans ce film ne sont pas des agents de divertissement. Non, ce sont des prédateurs. Ce sont des créatures de l'absurde, monstrueuses et tristes, avec leur visage rigide, leurs costumes démesurés, leurs sourires qui semblent se perdre dans une gestuelle presque déshumanisante. Mais c'est aussi dans cette déshumanisation qui réside leur plus grand force. Leurs armes, ces pistolets à rayons, ces ballons tueurs, ne sont que des prolongements de cette absurdité que le film arbore comme un étendard. Et chaque attaque devient une scène de danse grotesque, un ballet macabre. Ce n'est pas de l'horreur gratuite, c'est de l'horreur dans son état brut. Les clowns ne cherchent pas à nous tuer avec des formes familières, mais avec des rires. Tout est une performance. Une question que je me pose à chaque scène avec ces créatures. Pourquoi cette absurdité me fait-elle autant sourire alors qu'elle devrait me faire fuir? La réponse, je crois, réside dans la façon dont le film rend l'impossible parfaitement plausible. Les clowns ne sont jamais quittés leur côté kitsch, on en redemande, imposent une terreur dans l'instant par la déviation de chaque élément du quotidien que nous tenons pour acquis. C'est cet aspect qui me fascine tant dans le film. Sa capacité à jouer avec les attentes, à nous désarmer avec des images familières et à les retourner contre nous, en rendant les moments de terreur bien plus profonds. Les personnages humains, bien que loin d'être les plus développés, sont en quelque sorte l'écho parfait de l'absurdité du film. Ce ne sont pas des héros, mais plutôt des figures d'innocence qui réagissent avec une nonchalance presque déconcertante face aux événements. La légèreté de leur réaction me semble être une des forces du film. C'est comme si l'on nous disait « Vous pouvez choisir de ne pas prendre cette histoire au sérieux, mais sachez que ce qui arrive reste un spectacle de terreur. » Ces personnages semblent vivre dans un monde où, en dépit de l'horreur, l'humour reste une réponse plausible. J'ai particulièrement apprécié ce contraste. Là où d'autres films de genre seraient allés pour un pathos excessif, Killer Clown choisit de ne pas prendre ses protagonistes trop au sérieux. Et cette naïveté est précisément ce qui nourrit l'absurdité du film. C'est un moyen qui permet subtilement de nous forcer à voir les choses sous un autre angle. Les personnages font face à l'invasion sans jamais se laisser emporter par un sentiment de profonde urgence ou de terreur, une insouciance exaspérante, mais qui sert étrangement à rendre l'absurde encore plus insoutenable. Je ne peux pas éviter de mentionner l'une des facettes les plus fascinantes du film, son évolution au phénomène culte. Ce n'est pas le genre de film que l'on regarde une fois et que l'on oublie.
Au contraire, c'est une expérience qui vous hante, vous pousse à vouloir partager votre curiosité avec le monde. Et c'est précisément ce qui s'est passé au fil des années. Une véritable communauté s'est formée autour du film, dans des cosplays, des conventions et même des collections de produits dérivés. Mais c'est là toute la beauté du film. Il n'a jamais cherché à devenir une icône. Il est devenu une icône par sa singularité. Il est parvenu à déjouer les règles du cinéma du genre tout en restant fidèle à son âme. Et aujourd'hui encore, il fait parler de lui. L'univers de Killer Clown from Outer Space n'a pas seulement trouvé une seconde vie dans la culture pop, mais il a aussi été propulsé dans une dimension interactive avec la sortie d'un jeu vidéo. Développé par Terror Labs et édité par Good Shepherd Entertainment, le jeu, sorti en 2023, permet aux fans de vivre une toute nouvelle expérience, cette fois-ci en tant que clown tueur ou victime à échapper. Le jeu met en avant un gameplay multijoueur asymétrique où 4 joueurs incarnent des humains cherchant à échapper aux clowns, tandis qu'un joueur prend le contrôle des clowns eux-mêmes, tout comme dans un Dead by Daylight, un concept simple mais terriblement efficace, qui donne une nouvelle profondeur à cette franchise en y ajoutant une dimension interactive. Avec le succès du jeu vidéo, il n'est pas inconcevable que les clowns passent leur retour sur grand écran, offrant ainsi une suite tant attendue. Pour beaucoup de fans, l'extension de l'univers via le jeu vidéo est un signe positif. Une continuité pourrait être envisagée, en particulier si l'on considère la popularité croissante de films cultes des années 80 et 90. Le jeu vidéo devient alors un moyen pour les fans de revivre leurs moments préférés tout en nourrissant l'espoir de nouvelles créations dans le futur. La question qui revient souvent et qui ne cesse de trotter dans ma tête, c'est une suite est-elle vraiment nécessaire? Il y a de cette magie dans Killer Clown from Outer Space, qui semble, à la manière de nombreux films cultes, être propre à l'œuvre en elle-même. Je doute qu'une suite puisse capturer cette même alchimie, mais en même temps, une partie de moi se dit qu'une extension de cet univers pourrait vraiment être fascinante. La possibilité d'un retour des frères Chiodo, les créateurs, reste une rumeur persistante, mais je crois que l'unique raison pour laquelle nous en parlons encore, c'est que le film a su créer un univers tellement riche qu'il semble appelé à l'expansion. Peut-être que la folie de ce cirque spatial mérite d'être revisité sous une forme différente. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont Killer Clowns from Outer Space transcende son statut de film culte pour devenir une expérience. Le film, en dépit de son ton absurde et de son aspect kitsch, reste profondément marquant. Il vous titille, il vous perturbe, et il ne vous laisse jamais tout à fait indemne. C'est une œuvre où l'horreur et la comédie se mélangent dans un tourbillon d'images, vivantes et décalées, un peu comme un rêve étrange dont vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous réveiller. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me proposer des films dans les commentaires pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de vos proches et de vos amis, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour rejoindre l'aventure Gnosisler. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je m'en vais au cirque.